Recoucou tout le monde. Alors, cette petite boîte est finie. Je peux vous dire quelle dimension j'ai choisi, si vous voulez. Alors, j'ai mis dans mon tableau magique 18 par 13 par 5. Je vous rappelle que la hauteur n'inclut pas la hauteur du couvercle. Hein, c'est 5 ici, voilà. Et j'avais envie de vous faire une déco. Oh là là, je me suis vraiment mis de la colle. Un jour je vais trouver mes mots. De la colle de partout. Donc je prends la deuxième partie du tableau pour savoir quel papier de scrap il faut, quelle taille il faut que je découpe dans mes papiers de scrap. Et je prends un bloc qui me paraît adapté à ce que je veux faire. Voilà. Je veux faire du bois. Alors, est-ce que celui-là, il a vraiment des jolis morceaux de bois? Il y a ça, mais il est clair. J'aurais aimé du bois un peu plus foncé. Il y a celui-là. Quoique, celui-là, il va peut-être faire vachement bien, en fait. Je réfléchis une demi-seconde. Mais j'aurais aimé des petites planches foncées quand même. Là, j'ai quoi? J'ai un grand morceau aussi, mais clair. C'est pas mal, hein, tout ça. Ça, elles sont petites, là. Donc, comme ma boîte est petite, ça serait pas mal du tout. Alors, on va garder celle-là en mémoire. Celle-là est encore un peu plus foncée. Tiens, elle me va mieux. Hop. Et après, on est arrivé à la moitié. Donc, on va prendre celle-là. Allez, c'est parti. Mon kiki. Je pense qu'il m'en faudra deux. Donc, tac, zim, boum. On va chercher la deuxième. Voilà. Pour mettre à l'intérieur, il me faudra un peu de la fausse toile. Donc celle-là, là, me paraît pas mal. Pour l'intérieur, j'en ai peut-être assez. Je verrai, de toute façon, je laisse le bloc pas trop loin. Enfin, ce qui veut dire que dans 5 minutes, je ne le trouverai plus parce que je l'aurai déjà enterré sous le boui-boui. Ça, je suis habituée. Alors, pour la partie C, on me dit 17,5 par 12,5. Donc, hop. Le 11, c'est moi, hein, puisque c'est moi qui ai fait les calculs et qui ai inventé ce tableau. Avec l'aide de Aurélie pour vous mettre des alertes de manière à ce que vous ne mettiez pas les mauvaises dimensions au même endroit ou que vous n'oubliez pas de remplir une case. Voilà, ça c'est avec de l'aide. Donc, je veux que mes planches soient dans ce sens-là. Hein, surtout. Donc, on a dit 17,5. Et des 17,5, il y en a plusieurs. Donc, on va faire une longueur à 17,5. Voilà. Ça, vous le gardez bien. On va en avoir besoin. Ouais, il est la bonne taille. C'est extraordinaire. Alors, 17,5 par... là, c'est 12,5. Voilà. Et il m'en... Méfie-toi. Hop, hop, hop. Il m'en faut une deuxième pour dessous. 12,5. Voilà. Et là, pour l'instant, ça, je le garde. Parce qu'alors, il va pas falloir que je me trompe de sens pour mettre mes morceaux. Donc après, en 17,5... il m'en faut deux de 4,5. Alors, 4,5, je vais garder ma planche entière. En voilà déjà une. Avec les planches dans ce sens-là. Hein? Voilà. Donc, il m'en refaut une deuxième. Vous pouvez marquer au dos ce que c'est si vous avez envie. Donc, ça, c'est une A. Et ça, évidemment, c'est les C. Elles ne sont pas trop difficiles à reconnaître. Hein, c'est les plus grandes. Ensuite, je n'ai plus assez pour faire ma deuxième pièce comme ça. Donc, on la fera dans le deuxième papier. Ensuite, sur le côté, il me faut 12,5. 12,5 et j'ai rien... Non, j'ai rien de plus grand, tout va bien. Donc, 12,5 avec les planches dans ce sens-là.
Et il me faut 2 de 4,5. Une. Et 2. Voilà, donc, je vais y arriver. Ça, c'est les baies. Voilà. Ensuite, j'ai mal. Avec les planches toujours dans ce sens-là, il m'en faut... ouais. Il m'en faut 2 de 1,5. Alors, 1,5. J'essaie de trouver des planches entières. Là, c'est parfait. 1,5, c'est extraordinaire, c'est parfait. Est-ce que la deuxième... Ouais, la deuxième, ça va aller. Ça va aller. Et je suis en train de me dire que... Non, j'ai plus 13. J'ai 12,5. Par 17,5. Je pourrais presque tricher et faire le fond dans ce sens-là. Ouais, allez, on va faire le fond dans ce sens-là. C'est pas très très grave. Alors, sauf si je fais mes 17,5 comme ça. Ouais, c'est mieux. Comme ça, je coupe celle-là. Allez, hop. Voilà. Le fond sera dans l'autre sens, mais c'est le fond. On s'adaptera, c'est pas grave. Voilà. Donc, j'ai pour faire l'intérieur. L'intérieur, je vais le faire tout en bois et je ferai que le machin. Et ça sera le fond. Je parle toute seule. Oui, je sais. C'est le début de la folie. Alors, il me manquait une A. Donc la A, elle fait 4,5. Alors, cette fois-ci, je vais pas faire un gros morceau. Je vais juste faire mon morceau de 4,5. Eh ben non. Eh ben non, parce qu'il me manque tous les morceaux là du tour. Allez, je vais faire comme ça. Donc, on va commencer par 17,5. Allez, 17,5. On refait. Donc, avec les planches dans ce sens-là. Hein. 17,5. Voilà. 17,5. Et il me faut un morceau de 4,5 pour faire le A qui me manquait. Je regarde où c'est que ça tombe sur des planches qui me plaisent. C'est ballot, hein, c'est juste des planches, mais voilà, j'aime bien celle-là. Oh là là, j'ai pas coupé droit. Oup, hop, hop, odile. Je l'ai vu tout d'un coup que ma feuille était coincée et qu'elle n'était pas du tout droite. C'est pas malin, je m'en servirai pour faire des morceaux plus petits, mais c'est pas malin ce que je viens de faire. Voilà, en fait... parce que je travaille dans des conditions catastrophiques du fait que je ne range pas mon bureau entre deux projets. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième A. Ok. Maintenant, il me faut 4 de 17,5 par 1,5. Alors, on va regarder quel côté est droit. C'est celui-là. Donc, je vais faire 17,5 par 1,5. Encore une. Et on va voir si j'ai pas tout massacré. Je peux peut-être en faire 3. On va voir ce que j'arrive à faire. Et bien, c'est pas mal, hein. Ah, elle n'est pas tout à fait bonne. Alors, c'est pas hyper grave. Bon, si c'est pour mettre à l'intérieur, ça me gêne pas. À l'extérieur, ça serait moche, mais je vais lui mettre une croix dessus. Et je vais la repérer pour dire qu'il faut que je la mette à l'intérieur. Voilà. Donc, 1, 2, 3. Et il m'en faut une quatrième. 1,5. Là, c'est pas terrible. Là, c'est pas terrible. Donc, peu importe. Voilà.
Il m'en faut 4. Les petits toons. Les petits toons, là, j'en ai pas 4, on est d'accord, donc il m'en faut 4. Je vais les prendre là-dedans. Puisque là, il me faut 12... attendez, je suis perdue. 12,5 par 1,5. Donc, je vais déjà couper mes 1,5. 1,5. Et 1,5. Voilà. Et maintenant, je vais les tailler à... Attendez, je vois pas. 12,5. Voilà. Et 12,5. Donc, est-ce que j'ai tous les morceaux? Parce que je suis allée un peu... donc, j'ai 2 C plus une autre C. Ouais, je verrai comment je fais. J'ai 2 A. Où sont les A? Là. 2 A. J'ai 2 B. J'ai les 1, 2, 3, 4 C et 4 D. Bon, ben on peut déjà commencer un peu à bosser avec ça. Finalement, le fait de les coller, ça nous permet d'y voir un peu plus clair. Vous collez toujours les papiers de l'extérieur en premier, parce qu'après, si on a des décos ou quoi que ce soit à mettre, les papiers de l'intérieur cacheraient les brats. Voilà. Donc, on va coller l'extérieur. Je vais ancrer tout ça hors cam. Et puis, je reviens. À tout de suite. Voilà, tous mes morceaux sont ancrés. J'ai ancré en noir. Voilà. Celle-là, elle est absolument géniale, cette encre. Je l'adore. Elle a un noir qui est comment dire, progressif. Oh, j'ai oublié un côté, tiens. Voilà, si j'encre large, là, regardez, j'ai vraiment du noir, ça va du gris au gris foncé au noir, et même le noir est un gris très foncé, pas complètement noir, c'est magnifique. C'est une révolution pour moi, cette encre. Donc, je vais faire le couvercle entièrement en bois, recto verso. La malle elle-même, l'extérieur en bois et l'intérieur en vieux... Je sais pas encore si je vais prendre cette toile-là ou cette toile-là, mais de la vieille toile comme ça. Celle-là, elle fait vraiment vieillotte, elle est pas mal. Oh, l'état de mes doigts. Donc, par-dessus la colle, ce qu'il y a de bien, c'est quand vous rajoutez de l'encre noire. Comme ça, là, au moins. Je dirais que je me suis pas lavée depuis 6 mois. C'est terrible. Ouais. Bref. Donc, je vous disais de ne pas coller l'intérieur en premier, de toujours coller les... Alors après, vous avez 2 solutions pour faire une malle. Vous avez la solution déco en métal. Hein, alors, vous prenez... Voilà. Déco en métal. Alors, celles-là sont peut-être un peu grandes pour une toute petite malle comme ça, mais c'est pas grave, hein, ça peut donner un style. Voilà, déco en métal. Vous pouvez, ou alors vous pouvez mettre ici des ferrailles, là, style j'ai renforcé. Vous pouvez... Non, des pieds, non. Sur une boîte, oui, sur une malle, non. Ensuite, il faut... Alors là, il faut que je trie... Bon, ceux-là, ils sont déjà prévus pour un autre tuto. Hein, donc, je les utiliserai pas aujourd'hui, moi. Mais vous pourriez mettre là, voilà, des grosses trucs comme ça, des grosses poignées comme ça pour accrocher votre malle. Il y a des petits systèmes de fermeture. Hein, évidemment. Et il y a... Non, les charnières, non. Voilà, il y a des systèmes de fermeture. Celui-là, c'est un papillon. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Si vous voulez faire une malle, style malle un peu moyenâgeuse, par exemple.
Et il faut que je trouve, excusez-moi, il faut que je trouve la boîte des poignées. Mais je sais plus bien où j'ai mis. Voilà. Alors ensuite, vous avez une autre solution qui est de mettre une poignée sur le dessus ou là, des poignées sur les côtés pour faire toujours une malle un peu moyenâgeuse. Il y a d'autres sortes de crochets. En voilà un autre, là, qui ferait des jolis, des jolies poignées de côté. Il y a plein de choix, hein. Ça, je commence à avoir un magasin là. Voilà. Il y a des poignées, ça c'est moins cher par exemple, ça c'est pas très cher. Et ça fait bien illusion, sur une petite boîte c'est très joli. Voilà. Mais figurez-vous, peut-être je vous ferai la malle moyenâgeuse la prochaine fois. Allez. Mais moi j'ai envie de faire une malle de pirate. Une malle de pirate qui n'a pas le sou, ou une malle de marin, voilà, qui a pas beaucoup de sous et qui n'a pas des grosses ferrailles de riches. Donc, mon marin, il va avoir, attendez, je farfouille dans mes réserves, il faut juste que je retrouve, ah bah si je lui mets de la dentelle, ça va pas faire pirate, hein, moi je vous le dis. Je crois que c'est dans celle-là, non, toujours pas, donc c'est dans celle-là. Voilà. Mon marin, vu que c'est un marin, eh ben il a de la corde. Voilà. Alors, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là. J'ai le choix. J'aurais aimé une corde un peu plus grosse. Celle-là est à peine... Non, elle n'est pas tellement plus grosse que ça. Je me tâte, hein. Pour le coup, je me tâte. Je vais garder ces deux-là. Bon, j'aurais pu prendre celle-là aussi si elle n'était pas rose, hein. Voilà. Si vous avez vraiment rien, vous prenez de la Baker Twine, mais un peu plus possible unie. Si c'est pour un marron, un marin, à la limite du bleu. Voilà. Et si vous avez vraiment rien de tout ça, vous prenez de la ficelle à rôti. Si vous êtes une grande cuisinière, que vous savez ficeler vos rôtis, vous prenez de la ficelle à rôti et... je sais pas si vous savez faire des cordes avec de la ficelle, il faudrait que je vous explique. Mais faut y être deux. Faut y être deux. Ça va être compliqué. En fait, vous faites des allers-retours de ficelle comme ça, entre deux aiguilles à tricoter ou deux crayons. D'accord? Vous tendez. Et il en faut, au début, il faut un aller-retour. Ouais, un aller-retour. Et vous la faites beaucoup plus longue que ce que vous avez besoin. Vous mettez chacun un bout et vous tournez, mais chacun dans un sens. Vous faites tourner comme ça votre crayon, pour que la corde, elle s'entortille, jusqu'à ce qu'elle se tende et qu'elle essaye de faire des nœuds. Lorsqu'elle est tendue, il faut que quelqu'un mette son doigt au milieu et il faut que les deux aiguilles se rapprochent. Et là, vous lâchez et votre corde, elle se fait toute seule. Mais le problème, c'est que seul, c'est impossible. Enfin, voilà, c'est une méthode qu'on apprend quand on est fille de paysan, petite fille de paysan, pardon. Et c'est une méthode qu'on apprend quand sa grand-mère aussi faisait du tricot. Et c'est la manière de faire les lacets des petits chaussons de bébé en laine. Voilà, donc j'ai appris ça quand j'étais toute petite parce qu'il fallait y être deux et que ma grand-mère, elle m'embauchait. Voilà. Donc sinon, vous prenez une corde plus grosse ou sinon vous faites une espèce de tresse ou vous faites ce que vous pouvez pour que votre corde soit un peu grosse. Il faut qu'elle ait l'air grosse et grossière. Pas qu'elle ait l'air neuve et sortie du magasin chinois. Je vais coller... Alors, le dessus, le dessous, j'ai rien à faire, je vais les coller. Donc, le seul décor qu'il y aura, moi, c'est les grosses poignées en corde ici. Et les planches à droite et à gauche. Dessus, devant, derrière. Je calcule, c'est tout ce qu'il y aura, hein. Oui, c'est tout ce qu'il y aura. Alors, je peux coller mon dessus. Non, mais je vais faire celle-là et puis après, je vous ferai une malle, mais plus grande parce que mes fermetures sont grandes. Je vous ferai une malle moyenâgeuse. Puis je dois vous en faire une, mais tellement grande que je suis pas sûre de la faire en carton. Je vais voir. Je peux tester. Mais j'ai pas de... j'ai du A4, mais blanc et pas très épais. Du A3, pardon. J'en ai du blanc et pas très très épais. Il faudrait que j'ai du A3 plus épais.
Mais je ferai un essai, tiens, de malle un peu plus grosse. Comme ça, je verrai la solidité et je vous dirai si ça vaut le coup ou pas. Là, comme vous n'arrivez pas beaucoup à appuyer, vous appuyez par l'intérieur. Et comme il n'y a rien à... Donc, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Comme il n'y a rien à camoufler sur le couvercle. Ah, je pourrais mettre quand même le nom du marin quelque part. Peut-être une étiquette avec son nom. Je sais pas. Mais c'est marrant parce que en bois comme ça, avec les planches renforcées et les ficelles sur les côtés, ça va ressembler aux boîtes qu'ils avaient à l'armée pour transporter les munitions. J'en ai plusieurs dans ma famille. Pour transporter les grenades, les trucs comme ça, il y avait des boîtes en bois. Et il y avait une corde sur le côté. Voilà, comme ça, j'appuie sur les deux et je fais coller les deux en même temps. Celui de l'intérieur et celui de l'extérieur, je ne m'embête pas. Celui du fond, on a dit qu'on le mettait dans ce sens-là et que c'était pas très grave, mais que par contre, il n'aurait pas fallu oublier de l'ancrer. Le jour où j'oublierai rien, je vous promets, vous avez intérêt de me payer le champagne. Où je ferai aucune erreur, rien. Aucun regret, aucune bourde, pas... Ouais. Et bien là, vous avez intérêt de me payer le champagne. Mais ça vous coûtera pas cher parce que ce jour-là n'est pas près d'arriver. Oups. Oh. Hop. Voilà. Bonne chose de faite. Ensuite, c'est là qu'il faut quand même réfléchir. Donc, si jamais je mets une étiquette avec le nom du marin, il faudrait que je la mette maintenant. Est-ce que j'ai envie de mettre une étiquette avec le nom du marin? Étiquette, 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 étiquette. Ah non, non, non. Si je mets ça, on dirait plus du tout une malle, on dirait une boîte de rangement sur une étagère. Hors de question. À dégager. J'aurais quand même pu coller tous les papiers hors cam. Je vous aurais fait perdre moins de temps. Alors, je vais coller tous mes papiers. Et puis, je reviens pour faire la vraie déco. À tout de suite. J'aurais pas dû coller le dessus et le dessous. Bon, je vais me débrouiller autrement, mais j'aurais pas dû les coller. C'est ballot, hein. Par contre, il faut que je colle là les côtés. Parce que la corde ne se cache pas sous le papier. La corde dépasse de l'autre côté avec un gros nœud. Ce qui fait qu'on a intérêt quand même de ne pas faire un mini-album trop grand. J'espère que j'ai laissé assez de marge. Sinon, il se pourrait que la corde m'empêche de rentrer le mini-album dedans. Bon, on verra. Là, c'est vrai que je fais des tutos de boîte, mais en théorie, il vaudrait quand même mieux faire le mini-album en premier et faire la boîte en deuxième. Hein. Voilà. Un côté. L'autre côté. Ouh. Et ici, toi. Hop. Par contre, je mets pas l'avant et l'arrière. C'est pareil, normalement, j'aurais pas dû mettre l'extérieur. En fait, j'ai fait l'inverse de ce qu'il fallait faire. Je vous ai dit qu'il fallait surtout pas décorer l'extérieur. Mais vu que je voulais mettre les brads juste sous le papier, eh ben, j'aurais dû
pas décorer l'extérieur. Bon. Donc maintenant, je vais faire l'opposé. Je les mettrai à travers... Et je serai embêtée juste pour le couvercle, là, puisque j'ai mis l'extérieur et l'intérieur. Donc là, je ne peux pas me rattraper. Donc, je me débrouillerai. Voilà. Maintenant, on va faire les trous. Alors là, c'est pareil. J'ai pas de perfo, moi, qui va loin, là, pour faire les trous. Donc, je vais les faire comme je peux. Ça va pas être simple. Si vous avez une crocodile grande longueur, là, comment elle s'appelle, la Gigabyte, ben, c'est bien plus pratique, quoi. Alors, 3,5, c'est là. Donc, en théorie, il faudrait que je mette pile poil là sur ce trait. Au niveau de la largeur, j'ai envie de la mettre à partir de 4. 1, 2, 3, 4, c'est pas mal. Voilà, je vais faire 2 repères. Donc, le repère, il est à 3,5. Moi, ça tombe bien, j'ai déjà un trait. Et il est à 4 de ce bord et 4 de ce bord. Donc, après, en essayant de surtout pas abîmer ma boîte ni me percer les doigts, je viens là faire un trou. Voilà. Et c'est là que... Ah, quoique, attendez. Je suis en train de me dire, je suis pas si loin que ça. Je suis pas si loin que ça. Non, c'est pas vrai. C'est la mâchoire là qui bute. Alors attendez, je vais regarder. Ouais, je devrais y arriver. Je vais me repérer sur mes petits trous et j'y arrive avec la petite. C'est extraordinaire. Elle est formidable, cette machine. Finalement, vu que ma boîte est petite, j'y arrive. Si ma boîte était grosse, je serais bien embêtée. Je suis juste limite à la bonne profondeur. Voilà. Hop. Nickel. Ouais, allez, je me sens bien cette corde-là. Je ne l'ai pas doublée, du coup, hein, puisque j'ai personne pour tourner avec moi. Voilà. Là, vous faites passer votre corde. Faut-il encore y arriver? Et ici, vous faites un bon gros nœud. Voilà. Alors, j'ai les doigts un peu pleins d'encre noire. En même temps, je le laisse parce que comme ça vieillit un peu ma corde. Ça la tâche, ça la salit un peu. C'est pas mal. Si j'avais voulu l'ancrer moi, j'aurais eu du mal à l'ancrer et à la salir un peu comme il faut. La salir comme il faut. La salir naturellement. Ouais. Donc là, on va mettre le double de la longueur et le triple pour faire le nœud et puis on verra après. On raccourcira s'il faut. Hop, hop, hop. Je bavouille un petit peu sur le bout du fil, ça aide. Et là maintenant, voilà, vous déterminez quelle longueur vous voulez. Alors moi c'est facile, je veux pas que ça pendouille plus loin que le bas. Ok, donc je repère où c'est que je veux faire mon nœud doit être là. Maintenant je vais faire le premier. Et je vais le faire légèrement plus loin parce que chaque fois que je vais en faire un, ça va me prendre un peu de longueur. Est-ce que je suis contente de mon nœud? Eh ben voilà, je suis contente. Donc là, je raccourcis un peu. Et voilà, j'ai ma malle de marin qui est presque prête. Je vais faire la même chose de l'autre côté et je vous explique par contre, mais je ferai ça toute seule de l'autre côté, hein. Je vous explique ce que je veux faire sur le dessus. Alors, ça il me le faut dans pas longtemps pour faire l'autre côté. Je reveux mes planches, voilà. Mon papier de planche. Hop. Et je veux des planches. Alors, pas obligatoirement de la même taille, mais approximativement. Il m'en faut pour dessous 2 longues. Donc, les longues, c'est celle-là. Donc, je vais en prendre une là. Allez. Et je vais en prendre une là. Et là, vous gardez le fait que les planches ne soient pas tout à fait de la même taille. Ça fait tout à fait rustique. Très bien. Ensuite, pour ici, il m'en faut 2 courtes. C'est bien ce qui me semblait. Celles-là sont bonnes.
Alors là, je vais couper le petit bout qui est pas beau. Parce que là, par contre, il ne faut pas qu'il y ait des demi-planches. Hein. Vous prenez bien des planches entières. En voilà une. Voilà. En voilà deux. Ok, vous avez compris à quoi ça va ressembler. Et maintenant, j'en veux là pour devant. Il m'en faut des chutes. C'est très bien. Ouais. Alors, il va en falloir une, deux. Deux pour l'arrière, ça fait 4. Et puis deux petits bouts, 4 petits bouts. Alors, hop. Un. Le noir, il n'est pas très grave là. Soit vous l'enlevez, soit de toute façon, vu que c'est ancré, on ne le verra pas tellement. 2. 3. 4. Et pour faire les 4 petits bouts, je pense que 2 de plus me suffisent largement. 1. Et j'ai envie de prendre laquelle? Ouais, celle-là elle est étroite, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, si jamais il y a un petit peu trop de noir là, vous l'enlevez au cas où. Pour le reste, c'est pas mal. Je vais ancrer tout ça. Et ça, et ça. Et si toi. Voilà. Je vais ancrer tout ça et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai tout ancré. Bon, il faudra re-ancrer un peu parce que j'ai pas encore coupé à la bonne longueur. Mais ça, c'est pas grave. Alors, les planches, vous les mettez soit très précisément en mesurant, soit vous voulez lui garder le plus possible un air rustique et vous le faites tout à fait au pifomètre. Vous faites, donc là, c'est le fond. J'ai pas collé le papier à l'intérieur, donc je peux y aller. Vous faites un repère quelque part où vous avez envie de mettre vos clous, entre guillemets, qui ne sont pas des clous, hein, évidemment, vous avez deviné. Et vous faites votre trou. C'est là qu'il faut que ça défonce pas le papier quand même. Voilà, donc il faut y aller tout à fait progressivement. Voilà, hop. Et là, j'ai bougé. Mais j'aurais pu le coller, je suis con, moi. Oui, il faut coller. Odile. Là, je peux coller parce que derrière, je n'ai pas de papier. Mais des fois, je fais... Enfin, c'est pas des fois, hein, c'est tout le temps. Je fais vraiment n'importe quoi. Donc, je vais essayer de me remettre exactement au même endroit. Et je mets les doigts dans la colle et allons-y gaiement. Voilà. Donc, je vais coller mes planches. Et après seulement, je ferai les trous. Ça sera quand même un peu plus logique. Vous pouvez aussi vieillir vos planches si vous avez, là vous pouvez les égratigner si vous avez envie, vous savez, avec ça là. Vous pouvez en faire une ou deux un peu vieillies. Voilà. Vous pouvez user vos planches sur les bords. Un petit coup d'encre. Voilà. Et vous abîmez les planches exprès, tout va bien. Donc là, ça va être bon. Donc je vais mettre la colle et je vais essayer de placer les deux au bon endroit maintenant. Ça va pas être si simple maintenant que j'ai déjà fait le trou. Voilà. Vous pouvez vraiment... Alors celle du dessous, j'ai pas pensé de la vieillir beaucoup. Peut-être je vais m'amuser à vieillir plus celle du dessus. Padi-padi-padam. Là, il y en a une qui est bonne. Et là, l'autre est bonne.
Voilà. Oups, bouge pas non plus. Hein. Et maintenant, vous agrandissez. Mes brades sont un peu plus grands que mes trous, là. Donc, j'agrandis en passant cet outil-là, qui est un peu plus gros. Voilà. Ici, il me faut un autre trou. Et maintenant, il me faut des brades. Si vous n'avez pas de brades, pensez aux demi-perles de couleur, en trouvant une couleur un peu cuivrée, un peu marronasse ou noire, ou voilà, pour que ça ait l'air de clou. J'en ai pas ici des demi-perles pour vous montrer. Non, je crois pas. Je ne crois pas. Non, mais par contre, j'ai un beau boui-boui, ça c'est clair. Voilà. Hop. Et maintenant, aïe, sans vous faire mal, vous écrasez un peu les brades. Les brades. Je me crois à la maison avec Brad Pitt, moi. Remarque franchement, hein, si j'étais à la maison avec Brad Pitt, autant vous dire que je serais pas en train de faire du scrapbooking. C'est pas pour dire que je vous aime moins que Brad Pitt, hein. Mais voilà, il y a des priorités. Est-ce que je vais y arriver? Bon, à moins que Brad Pitt veuille faire du scrapbooking avec moi. On ne sait jamais. Le mec, il a l'air passionné de scrapbooking. Ça se voit à sa tête, quoi. Voilà. Donc, vous faites la même chose dessus, mais dans ce sens-là. Sauf que comme j'ai déjà mis le papier à l'intérieur, on va mettre les brades, j'ai failli dire brades encore, on va mettre les brades juste... un jour, je vais trouver mes mots. Voilà, et j'y vais au pifomètre. Alors au pifomètre, mais à peu près équitable. Hein. Voilà, on va mettre les brades juste à travers le papier. Pas plus. Hop. Ça serait plus joli si je l'avais mis à travers le deuxième papier ou la boîte. Parce que là, il faut que je fasse bien attention que... Ah, j'avais dit que je vieillissais un peu plus mes planches. Hop, 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 Odile. Voilà. Allez. Alors, il y a des endroits où vous insistez beaucoup pour faire une planche abîmée. Bon, là, le pauvre de marin, je ne sais pas depuis combien de temps il a ce coffre, mais peut-être temps qu'il s'en rachète un neuf, hein. Vous auriez pu vieillir aussi le bord du papier ailleurs, hein. Voilà. Et hop. Alors, si vous n'avez pas mon petit outil, c'est un outil de couture, ça, hein. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une grosse lime, comment ça s'appelle là, les limes pour le... Ah, je vais arriver à trouver. Pour les pieds, alors neuve, hein, vous ne prenez pas celle qui vous a... Pour enlever la corne aux pieds, voilà, ça y est, j'ai trouvé un des mots. Ça fait pas mal. Votre ongle peut faire aussi l'affaire, c'est pas facile. Il y a plusieurs outils de scrapbooking qui le font. Une vieille râpe de menuisier. J'ai bien précisé, une râpe de menuisier, pas une lime à métal, hein, une râpe à bois. Voilà. Là, vous mettez vos brades dans le bon sens pour qu'ils ne dépassent pas du papier, évidemment. On va y arriver. Non, mais je vous jure qu'on va y arriver. Voilà. J'appuie un peu, mais pas trop, parce que quand c'est comme ça, je sais que je défonce le... Voilà. Chaque fois, je défonce le papier, c'est pénible.
hop, un petit coup là pour que ça tienne bien, un petit coup de colle de partout. Et vous collez. Alors, je vais le mettre à peu près là. Voilà. Alors pour l'instant c'est de l'à peu près. Par contre, à partir du moment où vous avez mis ceux-là, les suivants, pour que ça soit joli, là, ceux qui sont ici, il faudra qu'ils soient alignés. Et là, il faudrait que ça colle. Donc, je suis peut-être pas très droite. Le pifomètre, ça c'est limite, il faut quand même être un peu droit. Hein. Voilà, mais c'est plus joli une planche là qui est toute défoncée, c'est pas mal. Hein. Là, ça manque un peu d'encre. Voilà, donc je ferai la même chose de l'autre côté. Ici, je vais prendre une planche à peu près de la même taille. Alors, je vais en sacrifier une, celle-là. Celle-là, elle va me faire les petits bouts. Donc là, il me faut un petit bout de 2 cm. Il m'en faut 4 de 2 cm. Enfin, pas sûr. Derrière, je ne suis pas sûre d'arriver à mettre 2 cm. Je pense que un peu moins que 2 cm serait sympa. Là, j'ai 2 cm, je vais voir, mais il se peut que derrière, pour pas empêcher le pli là, pour pas empêcher la charnière, il se peut que je mette un petit peu plus court que 2 cm. Voilà. Donc, on va tester tout de suite. Si je mets 2 cm, est-ce que je suis gênée pour ouvrir? Non, ça va. Tout va bien. Vous le mettez là. En tout cas, qu'il ne vienne pas couvrir le pli. Qu'il se tienne un petit millimètre en retrait et tout va bien. Donc, vu que j'ai déjà collé l'intérieur, je suis coincée ici de la même manière à être obligée de planquer mon bras juste sous ce papier. Et là, c'est pas simple parce que le morceau, il n'est pas gros. Voilà, donc c'est bien plus malin quand même de pas avoir... de pas mettre le papier avant. C'est fou ça. Voilà. Là, il est bien aplati. Et... ah, je vous demande 2 minutes. Recoucou. Bon, attendez, il faut que j'allume la lumière parce qu'entre-temps, ben, il fait presque nuit. Bon, alors. C'était mon... je sais pas comment on appelle ça, mon amant. Au téléphone. Donc, du coup, je ne sais plus du tout de quoi j'étais en train de parler avant qu'il appelle. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ah, j'étais en train de faire ça. Je suis un peu déconcentrée. Bon, j'ai le droit? Non? J'ai pas le droit d'être déconcentrée. Donc, je vais... donc, ça, je vous l'ai fait. Ah, ça y est, mais je sais plus ce que je fais, là, pour le coup. De bon, là, c'est bon. Donc, celui-là. Et après, il faudra mettre ici un bout. Alors, de quelle longueur? De quelle longueur? 5. Voilà. Donc, à la suite, bien en dessous, hein. Celui-là, sans venir vous mettre sur le pli. Puis un autre, alors si possible à peu près la même taille. Si vous y arrivez, c'est plus sympa. Voilà, si possible à peu près la même largeur, qui fait 5 cm. Là, on va mettre deux brades. Voilà. Vous faites ça des deux côtés. Et vous faites ça devant.
Et puis Takzim Boom, je crois que c'est tout bon. Donc moi je vais les vieillir un peu, je sais plus ce que je fais. Je vais, ça me vaut rien de parler à un homme, moi. Après je suis toute chamboulée, toute flagada, ça va pas. Non, mais par contre, il est informaticien et du coup, il va me donner un coup de main là pour mon tableau magique. Vous allez voir, ça va être extraordinaire. Il a bien fait de m'appeler parce que voilà, on a parlé de choses importantes. On a parlé de scrapbooking. Donc, je vais vieillir tout ça, je vais couper à la bonne taille, je vais vieillir tout ça, je vais re-ancrer, je vais faire mes trous, je vais mettre mes brats. Et puis je vais les coller, et puis machin. Et puis de temps en temps, je reviens vous montrer un peu où j'en suis. Là, on pourrait presque en mettre à l'intérieur. On pourrait presque en mettre à l'intérieur. Ah ben ouais, tiens, du coup, on aurait pu. Mais on pourrait presque en mettre aussi à l'intérieur. Ça serait pas moche, hein. Ça me plaît bien, moi aussi, d'en mettre à l'intérieur, tiens. Voilà. Bon, ben ça, c'est une idée. Si ça se trouve, j'en mettrai aussi 2 à l'intérieur. Je vais essayer de me calmer, je vais aller boire un grand verre d'eau, ça va me rafraîchir les idées. Parce que là, je sais plus de quoi je parle. Je sais plus ce que je fais, je sais plus ce que je dis. C'est la catastrophe, voilà. On dirait une pauvre gamine de 16 ans qui a parlé... Un garçon que j'aime bien vient de me parler. Ah mon Dieu, oh là là. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est une catastrophe. Sauf que j'ai plus 16 ans depuis longtemps. Mais bon, c'est pas grave. Takzimbo. Bon, j'arrête de dire des conneries. J'arrête cette vidéo ici. Je fais tout ce que je peux. Je vais me calmer. Je fais tout ce que je peux. Et puis, je reviens dans la vidéo suivante pour vous montrer où j'en suis. Non, mais je vous jure, c'est du grand n'importe quoi. Je suis complètement... voilà. On dirait que j'ai bu 4 bouteilles de pinard là. Bisous bisous, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, tralali tralala, et puis de quoi d'autre? Et puis de liker la vidéo. Voilà. Bisous, bye bye. Voilà. J'ai tout collé. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait des gros trous de ce côté-là, alors que les petits trous étaient à la bonne taille. Donc j'ai ramé un peu. Mais enfin voilà. Hop, d'ailleurs on peut le fermer. Hop, hop, hop. Donc maintenant, je vais la décorer un peu plus, ma malle en malle de marin. Là. Voilà, pour qu'il soit prêt à partir à l'aventure. Mais voilà. En gros, c'est facile. Il suffit. C'est plus facile si on pense de coller les bons morceaux au bon moment. Mais bon, c'est pas grave. On y arrive quand même. Voilà, voilà. Et ben, j'ai fini ce tuto. Je vous dis à bientôt. Bye bye. À la prochaine.